Mon intervention s'impose, car l'heure est grave. Bonsoir les amis, oh les amis, j'ai dit aujourd'hui c'est dimanche, j'ai laissé mes amis se reposer un peu parce qu'au moins dimanche là, c'est le jour de Dieu et puis c'est le jour où on est en famille, tout ça là. Les amis, c'est qui s'est passé aujourd'hui sur Facebook là, c'était trop. J'ai dit, Soro Guillaume, l'ancien président de l'Assemblée nationale, a cassé les papos les amis. Je peux pas laisser ça, j'ai dit non, je dois partager avec vous, non. Trop c'est trop là, mais j'ai divisé la vidéo en deux parce qu'il a sorti des docs, les amis. C'est qu'on a voulu lui faire là, aïe. Là, cette vidéo que je suis en train de vous montrer en ce moment là, c'est pour vous expliquer, oh, il dit qu'on a voulu finir avec lui, oh. Les amis, ça fait peur. Les amis, ça fait peur. Écoutez, regardez, puis on se parle après tout à l'heure. Monsieur Soro Guillaume, pardonnez, pouvez-vous nous dire un peu ce qui s'est passé en Espagne et puis quand vous étiez en train de rentrer là, qu'est-ce qui s'est passé, pardonnez. Je ne veux pas trop parler. Je veux la paix pour mon pays. Mais je sais ce qui a été fait contre moi, ma personne et mon intégrité. Mais il n'y a de sécurité que celle que Dieu vous donne. Et si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Parce que le jour où Alassane a détourné mon avion, personne ne le sait, mais mon avion a atterri presque en crachant dans des îles du côté de l'Espagne. Quoi? Dites-nous que c'est faux. Avec tout ce que vous avez fait pour le président Alassane Ouattara? Non. Non, monsieur Soro Guillaume, dites-nous que c'est faux. Non, c'est pas possible. Quoi? Alors, la vie que j'ai consacrée pour monsieur Ouattara, c'est la façon dont on me remercie. Babo même, que j'ai combattu avec armes, roquettes, a autorisé qu'on m'achète une maison, une seule maison à Abidjan. C'est cette maison que monsieur Ouattara vient de m'arracher. Alors donc, bon, je ne sais pas, poser la question à Ouattara, qu'est-ce que je lui ai fait? Merci. En tout cas, ça, on va lui reposer encore la question. Ça, on doit lui demander encore. Mais il dit, 215 15 dans tout ça là, toi, tu étais ancien RHDP, tu dis quoi? Tu as quelle question à poser à Soro Guillaume? Je suis M. Dosso Sanusi, cyber-militant RHDP, mais qui aujourd'hui s'insurge contre le 3e mandat, parce que je ne veux pas que sous nos tropiques, un président dépasse plus de 2 mandats. Ma question est la suivante. Est-ce vrai, bel et bien vrai, que vous étiez informé que cette constitution de 2007 donnait quitus au président Alassane Ouattara de se planter pour un 3e mandat? Vraiment, vous, monsieur le militant du RHDP, je vous parle en regardant Dieu. Monsieur Ouattara m'a reçu, moi, pour me dire que la Constitution, là, ne permettait pas de faire un 3e mandat. Et que lui, il n'avait pas l'intention de faire un 3e mandat. Et que lui-même, quand je l'ai interrogé sur la question, il a dit qu'il en avait parlé à son épouse, Dominique Ouattara, et qu'il s'était mis d'accord, jamais lui, Ouattara, ne ferait un 3e mandat. Mais dans tout ça là-haut, qu'est-ce qu'il y avait témoin? Tu étais seul ou bien il y a quelqu'un qui était avec vous? Parce que ça là aussi, J'ai mes mains que je lève. Ce n'est pas à moi seulement que Ouattara l'a dit. Il nous a réunis à une réunion de la direction du RDR. Ce jour-là, je me rappelle, Madame Kandia Camara a coulé des larmes. Qu'elle demande ce que je vais dire. Le président Ouattara, pendant près de 40 minutes, nous a expliqué les raisons pour lesquelles on devait aller à la révision constitutionnelle. Ce jour-là, solennellement, devant près de 40 personnes, il nous a dit qu'il ne briguerait jamais de 3e mandat. Et que de toute façon, la Constitution ne le permettait pas. Madame Kandia Camara, le trémolo dans la voix, lui a dit ceci, à peu près ceci. Monsieur le Président, vous êtes extraordinaire.
d'autres chefs d'État changent les constitutions pour se maintenir au pouvoir, vous nous proposez de changer cette constitution pour partir. Vraiment, et elle a commencé à pleurer. On lui a même donné les pochettes là pour essuyer les... Comment on appelle les... Alors, donc, vous voyez, je suis choqué. Alors, bon, laissons ces réunions où nous nous sommes parlé en privé. Mais, monsieur le militant du RHDP, mais c'est publiquement que Ouattara a dit que la Constitution ne lui permet pas de briguer un troisième mandat. Oui ou non? Les vidéos sont sur Internet. Et là, Ouattara est en train de nous humilier, nous qui l'avons soutenu, et qui avons chanté auprès de nos parents, et à la face du monde entier, que c'était un grand démocrate, et que s'il venait, il allait mettre la démocratie, il allait soigner notre économie. Qu'aujourd'hui, Ouattara veuille briguer un troisième mandat, comme d'autres chefs d'État, c'est une honte pour nous. C'est une catastrophe pour l'Afrique. Donc, moi, je pense que il n'y a même pas de discussion sur cette question de troisième mandat où on vient nous dire c'est le premier mandat de la Troisième République. Quand même, prenez-nous au sérieux, nous ne sommes pas tous des idiots. Un peu de respect, un peu de considération. Déjà, M. Ouattara demandait un mandat, on lui donne un deuxième, il veut un troisième, un quatrième, un cinquième. Mais enfin, qu'on arrête, qu'on soit sérieux. Et c'est l'Afrique qu'on ridiculise. Et c'est ça qui me met hors de moi. Mais Ouattara a la possibilité de partir et d'inscrire son nom dans la postérité de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Quand il dit qu'il n'y a personne pour gérer le pays. Mais quand lui, il n'était pas président, il était dans l'opposition. La Côte d'Ivoire n'a pas disparu de la carte du monde. Et puis en plus, il faut pas, il n'est pas un surhomme. Demain, Ouattara ne sera pas président. La Côte d'Ivoire aura donc son destin à continuer. Donc, moi, je suis profondément déçu et humilié parce que nous avons chanté toutes les qualités de Ouattara, les qualités de Ouattara. Nous voilà aujourd'hui humiliés devant tout le monde. Nos amis Gore de Laurent Gbagbo se moquent de moi. Nos amis du RHDP donc m'attaquent avec virulence. Mais ma posture est que M. Ouattara me l'a dit, il l'a dit au RDR, il l'a dit à la Côte d'Ivoire et au monde entier, il n'a pas droit à un troisième mandat. Je vois d'autres personnes qui sont là-bas, qui ont décidé de plier les chines, de se coucher et de mentir encore aux Ivoiriens. L'histoire les jugera. Vraiment, merci, M. Soro Guillaume. Merci aussi à Dosso 1515 pour la question. Merci à Afrique Média. C'était vraiment exceptionnel. Ce que nous avons vécu pendant près de 2 heures de temps aujourd'hui était exceptionnel. Merci beaucoup, Afrique Média. Et oui, Soro Guillaume a juré devant le peuple, il a levé les mains, il a dit que tout ce qu'il disait était la vérité. Pour ceux qui ont raté vraiment le live, je vous invite à aller sur Afrique Média TV. C'est cette chaîne camerounaise là même qui fait beaucoup de débats. Et ils ont de bonnes émissions. Et grâce à cette chaîne, on apprend beaucoup. Vraiment sur l'histoire de notre pays. Vous savez, avant, il n'y avait pas beaucoup de vidéos. Les choses étaient dites en coulisses là. Mais grâce aux chaînes, vraiment, à YouTube, à Facebook, tout ça, toutes les informations sont dévoilées. Donc, je vous invite vraiment à vous informer. Vous pouvez juger, vous pouvez écouter plusieurs personnes et vous-même tirer vos propres conclusions. Ne laissez jamais quelqu'un vous influencer. Pour l'heure, les amis, je vous invite le 3 octobre à Anono. Si vous êtes pour le report des élections, rendez-vous le 3 octobre à Anono à partir de 9 h. Les amis, on se dit à bientôt. Bye bye. Moi, pour qu'ensemble on demande le report. Cet appel qui invite tout le monde à un meeting le 3 octobre au stade d'Anono. Ensemble, acceptons de perdre des mois pour discuter au lieu de perdre des vies humaines. J'ai choisi la vie et j'ai choisi le report des élections. Et les élections, c'est un rendez-vous citoyen. Ce n'est pas un rendez-vous avec la mort. Ce n'est pas un rendez-vous avec la violence. Oh yeah,